Coucou tout le monde, je voudrais faire aujourd'hui une vidéo sur mon Fobonichi. J'ai envie de préparer mon nouveau Fobonichi pour l'année 2023 qui va venir, pour être déjà un peu préparée, pour que les pages soient à peu près avec, déjà préparées un petit peu au moins, comme ça j'aurai encore plus plaisir d'aller dans mon nouveau Fobonichi. Je voulais vous montrer rapidement les Fobonichi que j'ai jusqu'à présent. J'en ai 3. J'ai commencé l'année 2021 en mois de septembre. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas vrai. C'est celui-là, je crois. Je ne sais déjà plus. Celui-là qui n'est pas décoré. Oui, voilà. Ça, c'était mon tout premier Fobonichi. Je passe rapidement. Si vous voulez voir une présentation complète de tous mes Fobonichi, vous pouvez me le dire et puis je le ferai peut-être pour que vous voyez toutes les pages. Là maintenant on passe rapidement. Je l'avais commencé en septembre 2021 rien que pour voir, pour essayer, pour voir si ça me plaît. Et puis en fin de compte j'ai trop aimé. J'ai trop aimé faire la déco, j'ai trop aimé qu'on ait toujours qu'une seule page où on écrit ce qu'on a fait pendant la journée. Et puis de mettre mes petites décos et tout ça, comme moi j'aime beaucoup faire. Et en fin de compte, je l'ai fait tout le mois. Donc oui, je l'ai fait du mois de septembre jusqu'en février, je crois. En fin de compte, 6 mois. Ce sont des petits carnets de chez Action qui sont très pratiques parce qu'en fin de compte, ils vont exactement pour 6 mois. Et ce carnet-là est un peu spécial parce qu'il y a au début des pages blanches. Puis après, il y a des pages qui sont craft, que j'aimais beaucoup aussi. Et puis vers dans les mois d'hiver, en fin de compte, c'était décembre apparemment. Dans les mois d'hiver, après, pour janvier-février, j'avais des pages noires. Et les pages noires ne m'ont pas plu. J'avais vraiment du mal. J'avais du mal à écrire dessus. Je prenais mes stylos gel Uniball pour écrire. Mais ça ne me plaisait pas. Et puis, je sais pas, j'avais pas trop de plaisir à écrire dedans. Avec toute cette... oui, avec tout ce noir. En fin de compte, c'était pas trop mon truc. J'ai essayé plusieurs crayons, mais c'était pas trop. Et puis, en fin de compte, vers la fin du mois, j'ai que collé. Mais je n'ai plus écrit. Et c'est dommage, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, c'est comme ça. D'un autre côté... Je le dis toujours, moi, mes images, elles me disent déjà beaucoup sur la journée, sur ce que j'ai fait. Et puis, vous voyez, je vois les images et je me rappelle. Et puis, oui, il y a même des choses qui sont même pas collées. Ouais, donc j'avais plus envie d'écrire, donc je l'ai pas fait. Seulement vers la fin, apparemment, non, vous voyez, c'est qu'une journée où j'ai écrit quelque chose. Et puis, j'ai pas trop écrit vers la fin. Ouais, et puis là, j'ai même pas continué. Et en fin de compte, j'avais quand même envie de continuer. J'avais le même genre de Fobonichi aussi dans ce ton blanc, craft et noir. Alors que je savais que dans les mois d'été, j'arriverais dans les pages noires. Je vous montre rapidement, c'est exactement le même genre. Il y a, vous voyez, il y en a même où je n'ai même pas encore écrit. Mais je me rappelle quand même. Et puis il y a des pages qui sont vides aussi de temps en temps. Et puis... je me fais pas de stress, hein. J'essaye de pas me faire de stress. J'essaye de pas me faire de stress. Et si j'ai pas le temps, si j'ai pas envie, si je me rappelle pas de la journée, de ce que j'avais fait, et ben parfois ça arrive que la page elle reste vide. Voilà, là par exemple aussi. Voilà, là vous voyez, il y a des pages qui sont vides et puis c'est pas grave. En fin de compte, j'aime quand même beaucoup les feuilletiers, aller rapidement dedans. Et puis en fin de compte, j'avais recommencé à aller dans mon... à filmer pour vous et en fin de compte je m'étais dit bah, ça serait super, ça serait l'occasion de commencer un nouveau journal pour le mois de juillet avec vous. Et donc c'était l'occasion parce que j'avais pas trop envie d'aller dans les pages noires pour l'été. Et donc j'avais préparé quelques pages, vous voyez, j'avais mis quelques bords, mais non, je n'ai pas commencé le mois de juillet. Dans ce journal là je l'ai arrêté pour commencer un nouveau Fobonichi avec vous. Ah bah justement là vous voyez, là j'avais fait la déco. L'autre il n'en avait pas. Et puis ici c'est comme ça. Et puis donc avec vous j'avais commencé à faire ce Fobonichi pour le mois de juillet, qu'on avait aussi complètement décoré ensemble, qu'on avait vraiment fait du début presque jusqu'à la fin. Et puis voilà, donc c'est là tout ça c'est fait avec vous. En fin de compte on a fait beaucoup de déco ensemble. Parfois je vous emmenais avec pour faire ma déco et puis pour écrire dans mes pages. De temps en temps j'essayais de dessiner aussi moi-même, me dessiner en fin de compte, de dessiner des personnages ou alors des images. En juillet j'avais vraiment beaucoup essayé de faire, en août aussi, et puis après j'ai plus beaucoup de temps et j'ai arrêté de le faire, mais c'est trop dommage parce qu'en fin de compte j'ai beaucoup aimé faire ces petits dessins là, typiques moi quoi, en fin de compte.
qui me représentent. Je sais pas si j'en ai encore d'autres. Là, j'en ai encore une autre comme ça. Parfois aussi des fleurs. Ouais. Ouais, j'avais vraiment envie. Mais en fin de compte, j'ai arrêté. C'est dommage. Je pense que je devrais le refaire. J'ai envie de le refaire. Et puis, de temps en temps, il y a des pages qui sont restées blanches. Comme jusqu'à présent. Là aussi, c'est moi qui l'ai dessiné. Je suis pas pro en dessin. Hein, mais je me suis dit que si on essaye, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et donc, je tourne rapidement. Je mettais vers la... C'est quoi ça? Septembre. Au septembre, j'ai commencé à mettre de la peinture acrylique dessus. Parfois de l'aquarelle. Parfois... ça, c'est aussi de l'acrylique. Parfois, je mettais aussi des dupes de Gelatos de chez Action. Ou alors, je mettais des pochoirs. Là encore, de l'aquarelle. En fin de compte, je mets tout. Moi, je mets tout sur mes pages. Et ouais, il y a de plus en plus de couleurs, j'ai l'impression. Et j'ai remarqué en comptant les pages qu'il y avait des pages qui me manqueraient jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc ici et là, vers la fin, j'ai collé des pages en plus qui se font remarquer parce que oui, ce sont des pages, vous voyez, rose ou bleu ou d'une autre couleur. Mais que j'ai collé avec du scotch en fin de compte et ça se remarque même pas que c'est une page qui est... en plus, ça serait trop génial. Et donc j'en ai mis ici et là, j'en ai mis quelques-unes pour... là aussi j'en ai mis une. Elle est un peu plus courte, mais ça ne dérange pas du tout, au contraire. Pour avoir vraiment assez de pages jusqu'au mois de décembre, en fin de compte, jusqu'à la fin de l'année. Pour, ouais, et l'année, vous voyez, à la fin de l'année, ça sera vraiment une notice, mais ça ne me dérange pas du tout. Et la dernière page, le 31, ça sera ça, en fin de compte. Ça sera vraiment jusqu'au tout au bout. Voilà, et là, jusqu'au mois de décembre, j'ai déjà tout préparé, tous les bords sont faits, j'ai mis les numéros des jours, et puis de temps en temps, j'ai mis aussi le jour de la semaine, si... Non, même pas. Peut-être, de temps en temps, non, pas encore. Mais il n'y a pas encore le jour de la semaine. Ah, justement, ça, on pourra peut-être le prendre pour après. Voilà, donc jusqu'à présent, c'est ce que j'ai. Ah oui, et justement, à partir de juillet, j'ai mis aussi des petits tags pour retrouver les mois, pour aller plus rapidement, pour trouver vraiment, si je veux aller sur le septembre, eh bien, je suis tout de suite au mois de septembre. Et puis, je peux rapidement feuilleter le mois de septembre ou aller au mois de novembre. Je suis tout de suite au mois de novembre. C'est plus facile pour se retrouver. C'est plus sympa, ouais. Donc, je pense que ça, je vais le refaire avec des tags éventuellement. Mais je voulais d'abord vous montrer le Fobonichi que je voulais utiliser pour le mois de... Non, pas pour le mois. Pour l'année 2023. Disons pour pour les 6 premiers mois. Je pense que ça irait bien pour les 6 premiers mois. Parce que je vais vous montrer le Fobonichi. J'ai pas de place. Je comprends pas. J'ai un super grand bureau et j'ai toujours un problème de place. Je ne comprends pas. Bon. Quel Fobonichi je vais utiliser pour 2023? Et je vous avais déjà montré que j'avais reçu un magnifique cadeau de Cindy qui m'a créé un magnifique journal, un magnifique Fobonichi que j'ai vraiment grande envie de commencer à utiliser pour l'année 2023. Qu'est-ce que je raconte? Pour l'année 2023. Pourquoi je veux dire 26? Oh là là, pour l'année 2023. Voilà. Que j'ai vraiment trop grande envie d'utiliser. Donc vous voyez, elle a fait ça vraiment avec amour. Ce sont des perles créées avec du papier. La couverture, c'est découpé d'un set de table en fin de compte. C'est comme du faux cuir. Et c'est vraiment fait avec tellement d'attention que j'ai trop envie de commencer. Surtout que j'ai toujours souhaité avoir un journal dans ce genre-là. Et je réfléchissais comment le faire. Et en fin de compte, elle me l'a proposé de le faire, c'était super. Je trouve ça trop génial. Donc, en fin de compte, j'ai encore sa petite lettre, mais je pense que c'est la petite lettre. Je suis en train de réfléchir. Si je la laisse ici et que je la colle ici dans la couverture, dans ce genre-là, pour pouvoir... Puis, attendez, la carte, je la mettrai dans ce sens peut-être. Ouais, peut-être comme ça, pour qu'on voit encore le nom. Ou alors comme ça. Non, je crois que je préférerais comme ça pour avoir le nom. Éventuellement le coller ici ou alors le coller dans mon journal. Je ne sais pas encore trop. Mais en tout cas, j'ai regardé combien de signatures elle m'a mis. Et si j'ai bien calculé, elle m'en a mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà, 6. Donc ça serait vraiment exactement le bon nombre de mois pour faire vraiment
de janvier au mois de juin, ça serait idéal. Comme ça, j'aurai exactement une signature pour chaque mois. Et j'ai calculé les pages et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas assez pour le mois. Donc, je pense qu'on va le faire ensemble. Ce qui est génial dans son Fobonichi qu'elle a créé, c'est que les pages ne sont pas cousues. C'est-à-dire que je peux augmenter ou réduire le nombre de pages qui est dedans. Ça, je trouve ça génial. Et en fin de compte, ça tient super bien grâce à l'élastique qui tient tout en place. Et je crois que j'en ai que 28. Là, je pense que je vais faire une page de déco au mois de janvier. Et ici, peut-être aussi. Et puis, commencer ici avec le premier. Est-ce que vous voyez comme ça? Je vais mettre pour que ça ne dérange pas trop. Que vous voyez quand même le Fobonichi. Voilà. Donc, si je pense que c'en était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Et j'en aurai besoin de 30 au moins. Donc, je pense que je vais mettre... surtout, la question est, est-ce que là, je mets aussi... Ou alors... Attendez que je réfléchisse. J'ai fait déco janvier. En fin de compte, tout ça, ça sera déco comme une couverture. Ça sera peut-être sympa, non? Je réfléchis. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme une couverture. Ça sera le mois de janvier. Là, je ferai une déco aussi. Et puis dedans, je pense aussi quelque chose. Ouais, ça serait peut-être sympa d'essayer de faire ça comme ça. Donc, on avait dit 27. Et j'ai cherché, j'ai regardé ce que j'avais comme papier. Et je m'étais dit qu'on pourrait mettre des sortes de papiers différents, en fin de compte. Oh, pardon. De couleurs différentes. Là, j'ai du papier craft. Je crois que c'était d'un emballage. Oh, je suis en train de tousser, là. Bon, j'ai dû tousser un petit coup, boire un petit coup, pour pouvoir continuer. J'ai trouvé du papier craft et je pense que ça serait aussi sympa de mettre ça comme une sorte de page. Non, attendez que je réfléchisse. Une sorte de page qui a un volet comme ça. Ça ferait 27, 28, 29, 30, 31. On a combien de jours en janvier? Je crois qu'on a 30, n'est-ce pas? Ou alors, du papier scrapbooking, dans ce genre, qu'on pourrait aussi plier. Ça ferait 28, 29, 30, 31. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, des pages comme ça, toutes fines. Ou alors, je suis en train de réfléchir, parce que si j'en mets une page, ça suffirait pour remplir ce petit carnet. Mais ça serait peut-être aussi sympa d'en retirer et puis d'en avoir plusieurs des pages comme ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je réfléchis. Je fais ça maintenant avec vous. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en retirais 3, on va essayer, d'accord? On essaye. Si j'en retire 3, parce que je trouve ça sympa en fin de compte d'avoir du papier un peu différent, mais je veux pas avoir... J'ai essayé avec le Junk Journal. Le problème avec le Junk Journal, c'est quand il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites dessus, ou qui sont... oui, les pages sont trop pleines. J'ai du mal à aller dedans, mais je pense qu'avec des pages de couleurs différentes, ça serait sympa aussi. On va essayer. On essaye et puis, si c'est pas bien, eh ben, je remettrai les pages de Cindy. Cindy a dit que je pouvais faire comme je voulais, donc je vais me lâcher, n'est-ce pas? Puis comme ça, on pourra faire un peu de déco et un peu de préparation. Et vous voyez, s'il y a des pliures et tout ça, moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien quand c'est... quand c'est un peu cracra, voilà. Alors là, comment on va faire? Je trouve ça sympa avec cette page qui s'ouvrirait. Il faut seulement maintenant que je le fasse la bonne taille. Et elle serait un peu plus courte, mais je pense que ça ne devrait pas déranger. Et donc là, on va faire ça.
comme ça. Encore une page. Donc on en a combien là maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, et cette page par exemple qui sera un peu plus épaisse, mais ça ferait que le matériel en fait il est un peu différent quoi, qu'il y a des ça sera, qu'est-ce qu'on a au milieu? Non, je pense qu'on va faire comme ça. Ouais, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais. Dans ce genre. Ou alors, je réfléchis. Hein. Non, on va faire ça comme ça. On va prendre celui-là, on va le mettre tout devant. Et celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, ça ferait une signature dans ce genre-là. On remet les élastiques. Voilà. Donc là, je ferai la déco, peut-être même avec vous, janvier. Et puis là, on aurait nos pages qui seraient comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Oui. Et puis là, on aura une petite page comme ça qui s'ouvre. Je crois que ça sera marrant. Je sais pas ce qu'on mettra dedans, mais je pense que ça sera marrant. Ouais, comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Ça serait pour le mois de janvier. Ouais, ça serait génial. Et puis moi, j'aime beaucoup mettre du washi tape sur le côté. Et je me suis dit, je vous avais montré que j'avais fait des sortes avec du masking tape de chez Action pour faire... quand on fait la peinture là, pour mettre sur les bords pour pas qu'il y ait la peinture partout. Avec ce masking tape, je me suis dit qu'on pourrait faire des belles choses. Et j'avais fait à l'aquarelle des sortes de... Attendez, je suis en train de le décoller de ma table. C'est pour ça que ma table est cracra, hein. Mon Dieu. Parce que j'en ai partout et je colle même mes... Voilà, mes masking tape dessus, voilà. Et en fin de compte, j'avais mis avec de l'aquarelle aussi un peu nacré. C'est sympa parce que ça brille. Et j'étais en train de réfléchir si j'allais pas mettre, au lieu de mettre du washi tape, de toujours mettre que du masking tape. Ou peut-être non, je sais pas. Et si je le fais comme ça, en essayant de ne pas prendre, voilà, seulement une page et pas toute. Attendez, j'ai besoin de ciseaux. J'aurai des pages avec un bord comme ça. Et je pense que comme je mets le bord des deux côtés, devant et derrière, et ben, ça sera super sympa après quand on regardera la signature dans ce sens-là. Parce que les bords des pages seront en couleur en fin de compte. Je crois que ça va faire super bien. Donc j'étais en train de réfléchir de ne pas utiliser de washi tape, mais d'utiliser que du masking tape que j'aurais fait dans ce genre là à l'aquarelle, ou peut-être aussi avec d'autres couleurs. J'ai un poil là. Voilà, là j'en ai fait un autre aussi qui est avec un peu d'effet nacré, si vous voyez. Et je trouve ça joli, j'aime bien. Et puis en fin de compte c'est sympa parce que d'un côté je peux l'avoir un peu plus... là je l'ai fait à peu près de manière égale, mais là vous voyez j'essaye de faire que ça soit un peu plus fin ici, et de l'autre côté ça sera un peu plus large.
J'aime beaucoup cet effet aquarelle sur le masking tape, c'est beau, moi j'aime bien. Regardez. Et je crois que cette page, elle est un peu trop large. Est-ce qu'on la coupe un petit peu? Je crois qu'on va la découper un petit peu. J'en ai que 3 de masking tape qui sont préparés, donc on va coller ça. Et puis j'en préparerai d'autres que je collerai après sur toutes les pages. Je pense que ça va vraiment être sympa. Donc là on va faire comme ça. Si on voit rien que ces 3 pages, vous voyez, ça fait que ça fera très coloré en fin de compte à la fin. Quand j'aurai vraiment tout mon journal qui sera comme ça, quoi, disons toute la signature, ça va être super sympa. Voilà, donc on a déjà 3 bords et puis c'est super sympa après à tourner les pages quand il y a un bord autour des pages. Ouais, ça c'est sympa comme ça. C'est bête maintenant que je sais pas encore, que j'ai pas préparé d'autres masking tape sur à l'aquarelle pour pouvoir coller un peu plus. Mais ce qu'on pourrait faire, parce que j'ai des petits restants, c'est peut-être justement prendre une page comme ça, aléatoire un peu plus en arrière, et puis avec les restants là que j'ai, de les coller. Est-ce que vous voyez? Je sais même pas si vous voyez là. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Oh, j'ai des cheveux partout, je suis désolée. J'ai des cheveux toujours partout, voilà. Et donc, on a un bord multicolore. Voilà, on découpe. Oh. Bon, au pire, après, je colle un peu avec de la colle si ça ne tient pas trop bien. Voilà, regardez. Maintenant, on a un petit bord qui est multicolore. Comme ça. Et moi, j'aime bien hein, quand c'est pas parfait. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a des petits trucs qui sortent et tout ça. Je peux même pas vous expliquer pourquoi. Je crois que c'est un peu aussi être rebelle et dire que je veux plus être parfaite. Je veux qu'il y ait des petites imperfections. J'adore. Moi, je trouve que ça rend la vie à mes journaux, en fin de compte, quand il y a ces petits trucs comme ça donne du caractère. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, maintenant, on a 4 pages de faites. Et puis, je vais, avec le masking tape, justement, je mettrai de l'aquarelle dessus. Et puis, je ferai sécher. Et puis, je pourrai continuer à coller dans mon Fobonichi. Ouais, c'est génial. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est déjà fait. Et puis, on est déjà à combien de minutes? 24. Ok. Et puis... je pensais mettre déjà ici et là. Donc ça, c'est le restant de papier. Je le garde parce que ça pourrait, éventuellement, je pourrais en faire une nouvelle signature si j'en retire toujours sur chaque signature. Peut-être que je pourrais alors, je vais le mettre derrière. Je pourrais peut-être faire encore une 7e signature ou je sais pas. On verra. On verra combien il m'en restera. Voilà. Donc on a ça. Ah, justement. Ou alors, parce que j'ai ma boîte avec mes papiers là. Est-ce que je mets des bords avec du papier aussi? Théoriquement, on pourrait, hein. Dans ce genre-là. Attendez que je coupe correctement. J'aime pas trop les ciseaux que j'ai. Je vais prendre ceux-là. J'ai un petit problème avec mes ciseaux. C'est que mes ciseaux, ils collent sans arrêt avec tout le washi tape. Et
tout ce que j'utilise, et ben après un certain temps, mes ciseaux collent. Ça devient un peu difficile à utiliser. On pourrait aussi mettre du papier. On met du papier? On met du papier. Allez. On va faire un mix média, on va tout utiliser. Donc moi je prends toujours un journal pour pouvoir mettre de la colle partout sur mon papier et ne pas en avoir sur ma table. Voilà. Et on va faire en fin de compte la même chose que vraiment que le bord de... que le papier soit vraiment des deux côtés. Ce sont en fait compte des papiers que je découpe des journaux pour avoir des bordures à la place d'utiliser du washi tape, parce que quand il y avait le Covid, eh ben, c'était un peu difficile de trouver du washi tape parce que tous les magasins étaient fermés. Alors j'avais plus de washi tape, donc je m'étais dit, eh ben, on va utiliser ce qu'on a. Donc je découpais des morceaux de papier comme ça, des journaux, pour les utiliser comme washi tape. Ouais, ça rend déjà bien. Voilà. Cette page-là. Est-ce que j'ai encore quelque chose de bien? En fin de compte, j'aimerais bien qu'ils soient assez larges pour pouvoir les... Ça peut-être. Pour pouvoir les plier en fin de compte. Je fais ça maintenant un peu autrement. J'aime bien essayer de nouvelles choses. Voilà. Bon, ça sera une page qui sera très noire. Moi qui disais que j'aimais pas les pages qui étaient noires. Mais c'est pas grave, on verra. Peut-être que même je pourrais même coller un papier blanc ou un truc dans ce genre que j'ai découpé pour écrire. Ça serait une idée, tiens. Et puis c'est quand même sympa, hein. C'est pas que... C'est que quand j'écrivais que ça me dérangeait de ne pas pouvoir écrire avec mon stylo. Voilà, c'était ça qui me dérangeait en fin de compte. Voilà. Voilà, on va coller encore celui-ci. Et puis le reste, je le ferai toute seule. Vous avez compris le système. Voilà. Et aussi, vous voyez, mon papier a de la colle. Et après, je coupe avec les ciseaux. Et puis, en fin de compte, ça fait que mes ciseaux, ils collent rapidement. Je sais pas trop. Est-ce que vous avez une idée comment je peux... Qu'est-ce que je peux utiliser pour nettoyer mes ciseaux pour que tout ce qui colle disparaisse? Je sais pas quoi utiliser pour que je ne gâche pas mes ciseaux. Si vous avez une idée, ce que je peux faire. Ouais, parce que mes ciseaux, ils collent très très rapidement. Après, j'ai du mal à couper. Alors, est-ce qu'on voit déjà quelque chose? Oui, regardez, on voit déjà. J'aime bien. Voilà. Donc ça. Puis après, on pourrait mettre quelques chiffres. Attendez, où est-ce que je les ai mis? J'avais imprimé quelques... Où est-ce que je les ai mis? Ah, là, ici. Alors, j'ai imprimé des chiffres que j'ai moi-même créés. Donc, j'ai cette page-là. J'ai créé une page avec des jours de la semaine. Une avec des chiffres. Là aussi, coloré. Et là, celle-là, je l'avais fait en août. Ouais. Donc, j'en ai déjà ici un petit peu. Et puis, j'en ai aussi plein de journaux. Et puis, que je m'étais imprimé de je sais pas où. De Patreon aussi, de chez
Lovelin's Life. Je vous montre, je vous mettrai le lien si j'y pense, j'espère. Elle a un Patreon où elle fait aussi du journaling et elle, elle nous offre beaucoup de PDF dans ce genre-là qu'elle crée elle-même. Et puis beaucoup des journaux en fin de compte. Ouais, si on a le 2, on peut garder. Je regarde ce que j'ai comme papier ici. Parce que vous voyez ça, par exemple, pour écrire sur mes pages noires, ça irait très bien. Où est-ce qu'elle était? Si je colle ça comme ça, je pourrais écrire dessus. Ou alors comme ça, n'importe. Ouais. Donc, ça serait le 1. Là, on a déjà le 2. Et ça, je fais vraiment comme j'ai envie, comme j'ai plaisir de faire. Parfois, je le colle comme ça, simplement. Ou parfois, je mets un petit fond. Comme ici, par exemple, on pourrait mettre un fond. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Où est-ce qu'il est passé là? Voilà. Là, j'ai déjà le 2. J'ai aussi des chiffres que j'avais trouvé chez... que j'avais raconté, que j'avais trouvé chez un vieil homme qui est décédé, qu'on avait rangé la cave. Quoi, que mon mari a rangé plutôt la cave. Et j'ai des super beaux chiffres, des stickers, enfin, des autocollants. Et ils sont tellement beaux que j'en ai tellement que ce serait l'occasion de les mettre aussi dans mon journal, dans mon Fobonichi. Et je vous avais demandé si vous êtes intéressé à ce que je vous les scanne pour que vous les ayez aussi gratuitement, ces chiffres-là. Ils sont vraiment super vieux, ils doivent être dans les années 60 ou 70. C'était un vieux monsieur qui avait un supermarché et il gardait vraiment tout ce qui était déco et tout ce qu'il avait utilisé pour la pub et tout ça. Et quand j'ai trouvé ces autocollants, je me suis dit, on va pas les jeter. Ils sont trop beaux. Et mon journal. Et ils sont un peu grands, donc en fin de compte, je pense que sur scanner, on pourrait les utiliser en taille originale. Et aussi que je les réduise pour qu'ils soient un peu plus petits aussi, pour qu'on puisse les utiliser aussi de façon réduite. Je crois que ça serait sympa de les avoir aussi un peu plus petits. Parce que c'est vrai qu'ils sont très grands et qu'ils prennent beaucoup de place sur la page. Et c'est très sympa de les avoir aussi grands. Mais aussi de les avoir plus petits, je pense que ça devrait être sympa. Donc dites-le moi si vous êtes intéressé à en avoir pour votre Fobonichi, pour votre journal, pour faire ce que vous voulez faire avec, en fin de compte. Je le ferai avec plaisir. Bon, je n'ai pas coupé vraiment ça, vraiment de façon vraiment parfaite, mais j'ai un peu de mal là. Si je vais y arriver. Bon, allez, c'est bon comme ça. Hein. Je vais pas me fatiguer la vie. Voilà, on va le coller ici. Donc ça serait numéro 3. Il n'est pas bien collé. Voilà. Oh, c'est joli.
Même s'il est grand comme ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, numéro 3 est collé. Est-ce qu'on a un numéro 1? Celui-là, peut-être. Et j'aime bien utiliser des numéros vraiment complètement différents sur mes pages. On peut, par exemple, vous voyez que quand je fais une page, souvent je la fais relativement dans un même ton en fin de compte. Pour les personnes qui aiment avoir ça dans un ton précis. Donc si on veut, on peut utiliser toute la page pour un seul mois. Mais moi j'aime bien mettre différentes couleurs. Regardez là, c'est vraiment vert. Donc ça c'est vraiment pour un mois. Ça, un mois jaune, un mois vert, un mois multicolore, un mois bleu et violet. C'est comme ça que je prépare mes PDF. Mais en fin de compte, moi ce que j'aime faire, c'est les mélanger après quand je les colle dans mon Fibonacci. J'aime avoir toutes les couleurs mélangées dans tous les sens. Voilà, 1, 2, 3. Et puis on peut mettre aussi un jour de la semaine. Je sais même pas. On commence l'année avec quel jour? Je sais même pas. Attendez. Où est mon autre Fibonacci? Alors, on commence l'année avec quel jour? Je vais pas l'avoir écrit, n'est-ce pas? Ah, c'est très intelligent là. Ça c'est dimanche. Je sais pas. Bon, ok, je vais pas en mettre parce que je peux pas vous dire. Et j'ai la paresse d'aller regarder où est mon calendrier. Donc, c'est pas grave, tant pis. Et je filme avec mon portable, donc tant pis. On va pas mettre de jour de semaine. Mais si vous voyez, vous pouvez après choisir le jour de la semaine et le coller où vous voulez. Si vous en avez le plaisir. Ou moi, j'aime bien aussi utiliser les stickers que je trouve partout. Et que j'en colle aussi. Voilà pour ça. On est déjà à 37 minutes. Je crois que ça suffit déjà pour cette première vidéo où j'ai un peu décoré avec vous. Pas beaucoup, mais ce sont quand même déjà 37 minutes. Donc je pense que je vais arrêter. Je vais continuer à faire des masking tape à l'aquarelle. Les laisser sécher et puis les coller un peu dans mon Fibonacci. Mettre aussi encore quelques pages comme ça de journaux que j'aurais découpé et collé. Et puis si vous voulez que je vous ramène avec pour une petite séquence comme ça qu'on décore notre Fibonacci, dites-le moi. Peut-être aussi faire la couverture du mois de janvier, peut-être. Dites-le moi et puis je le ferai avec plaisir. Et puis racontez-moi si vous aussi vous avez envie de faire un Fibonacci pour l'année 2023 ou un autre journal créatif ou n'importe quel journal. Ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà, sinon, si vous voulez dire, me remercier pour tout ce que je vous offre comme vidéo sur ma chaîne, vous pouvez le faire avec un petit don financier sur PayPal Me ou alors sur Amazon Wishlist. Tous les liens sont français de Amazon France. Donc, vous pouvez tous aller... vous pouvez, si vous êtes de la France... Je fais que de la France. Et si vous êtes du Canada, de la Belgique ou d'un autre pays, dites-le moi. Si vous êtes intéressé, est-ce que je mette aussi des liens de votre pays? Mais comme j'ai vu que la plupart des personnes qui me regardent sont de la France, j'ai fait jusqu'à présent que Amazon France. Mais voilà, donc si vous voulez me faire un petit don, vous êtes invité à le faire. Ça me motiverait aussi à continuer à vous offrir beaucoup d'autres vidéos. J'ai beaucoup d'idées, ce que je peux encore vous offrir. Et sinon, un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!